Bonjour à toutes et à tous, je fais une vidéo relativement courte. D'abord pour annoncer une conférence et ensuite je vais développer un peu sur le thème de cette conférence qui est importante. Enfin, le thème est important, la conférence peut-être aussi sera importante dans la mesure où je vais aborder le thème des États-Unis, des BRICS et du partage du monde. Ça, c'est le titre de la conférence. Elle aura lieu donc à Thionville, en Lorraine, le 11 novembre à 15 heures. Et vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations pour vous inscrire et recevoir l'adresse, le cas échéant, et venir y assister. Voilà. Alors, je vais actualiser la conférence, mon propos, puisqu'il y a une actualité extrêmement importante au Proche-Orient. Et je vais pouvoir, à cette occasion, si Dieu veut, aborder la question géopolitique sous un autre angle, un angle plutôt inédit, pour essayer de comprendre en fait de façon rationnelle comment l'Occident en est arrivé là et comment surtout la France en est arrivée là, c'est-à-dire à apporter son soutien maintenant quasi systématiquement depuis la période Sarkozy à la puissance américaine, anglo-américaine, judéo-protestante et à Israël. Des puissances qui sèment le désordre sur Terre, qui sèment le désordre en Ukraine, on l'a vu, avec les destructions économiques qu'a subi l'Europe, le chaos au Proche-Orient, les guerres successives du monde anglo-américain, enfin de l'axe israélo-américain contre le monde musulman, la destruction de l'Irak, destruction de la Syrie, destruction de la Libye et destruction de l'Ukraine, hein, puisque ce sont les puissances otaniennes, les États-Unis au premier chef, qui ont contraint les Russes à entrer en Ukraine, après la guerre civile qui a été la suite logique du coup d'État orchestré par Washington en 2014, et surtout la politique suprémaciste, raciale, menée par Kiev, le régime de Kiev, contre la population russophone du Donbass. Et la France, puissance d'équilibre, jadis, a apporté son soutien à cette politique et a même été très active dans la destruction des pays autour de la Méditerranée, la Libye, la Syrie et le chaos que cela a entraîné. Alors, pour essayer de le comprendre, je vais bien sûr prendre un angle traditionnel, hein, historique, géopolitique, les questions, la dimension économique d'ailleurs que j'ai développée dans mon dernier ouvrage, La guerre des États-Unis contre l'Europe, et une dimension aussi qui est très importante, qui est anthropologique et je dirais théologique. Parce qu'on ne peut pas saisir la position de la France actuelle sans remonter à la révolution protestante qu'il y a eu en Europe au XVIe siècle, les conséquences de cette révolution protestante, qui est en fait une révolution inégalitaire, qui a progressivement, depuis Luther et puis Calvin, défendu en fait un inégalitarisme théologique, un inégalitarisme social, mais même un inégalitarisme racial, qui est contraire en fait à l'esprit du catholicisme, aux principes et aux valeurs du catholicisme qui ont été battues en brèche. Donc, je vais expliquer comment cela s'est passé historiquement et comment la France en est arrivée à intégrer cet Occident judéo-protestant inégalitaire, puisque la France, puissance catholique, fille aînée de l'Église, qui a entretenu d'ailleurs le général de Gaulle l'avait
rappelé lors de sa conférence de novembre 1967. Il a dit que après avoir réglé le problème algérien, la France est revenue à sa tradition multiséculaire de bonnes relations avec les peuples arabes d'Orient. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. En fait, on peut remonter comme ça jusqu'à Charlemagne. Donc puissance réaliste, puissance d'équilibre, mais une puissance qui a toujours entretenu de bonnes relations avec, bien sûr avec des heurts, pas non plus idéaliser les relations, mais de bonnes relations avec les peuples d'Orient, les pays de l'Orient et même du Maghreb, si on met entre parenthèses la période coloniale qui est propre en fait à la politique républicaine. Donc il y a cela, l'opposition entre les religions et idéologies inégalitaires qui s'enracinent dans l'Ancien Testament, il faut le dire clairement, le luthérianisme, le calvinisme, la puissance américaine et l'État d'Israël. Donc un conglomérat de puissances inégalitaires qui ont intégré la France, l'Europe à leur système. Et donc l'explication du lobby pro-israélien est importante. Le lobby pro-israélien aux États-Unis, le lobby pro-israélien en Europe, mais la dimension anthropologique et religieuse permet de comprendre comment ce lobby pro-israélien a pu justement, de façon aussi aisée, disons, facile, influencer les dirigeants occidentaux dans cette politique. Là, aujourd'hui, on le voit avec Gaza, avec la France qui apporte son soutien à une épuration ethnique en cours. Ça paraît incroyable, mais cela s'explique notamment par l'effondrement du catholicisme qui a fait perdre à la France son rôle de puissance d'équilibre entre l'Occident et l'Orient, entre la Russie et les États-Unis et ses principes, ses valeurs. On parle de valeurs républicaines, mais les valeurs républicaines égalitaires n'ont pas toujours été dans la réalité. On l'a vu avec le populicide de Vendée, mais même ces valeurs, lorsqu'elles sont positives, elles ne sont que des versions sécularisées, laïcisées des valeurs du catholicisme. Et en fait, ces valeurs-là se sont effondrées. Donc quand on pointe du doigt l'effondrement des valeurs républicaines, en réalité, c'est l'effondrement des valeurs catholiques, d'égalité notamment, qui ont disparu avec l'émergence d'une classe sociale, d'une oligarchie même, à sa remorque 20% de la population, disons en France et en Occident, qui a intégré les valeurs judéo-protestantes anglo-américaines d'inégalitarisme. On l'a vu avec Sarkozy, le culte de l'argent, le bling-bling, le self-made man, etc. Et ce qui a produit une société stratifiée avec des catégories supérieures qui regardent avec mépris les catégories inférieures. Donc en fait, pour résumer, l'effondrement du catholicisme a laissé la voie libre au judéo-protestantisme inégalitaire, qui a pris le contrôle en fait de l'Europe, qui a facilité l'influence du lobby pro-israélien et qui a laissé émerger une sorte de guerre civile qui oppose l'oligarchie, méprisant les peuples qu'elle dirige. Et c'est d'ailleurs le fameux concept de
Yuval Noah Harari, qui est un Israélien, conseiller de Klaus Schwab, qui divise l'humanité en deux catégories. Les dieux, les catégories supérieures, et les inutiles. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. C'est-à-dire nous. Donc il n'y a pas véritablement de différence au niveau des valeurs entre le traitement subi par les gens du Donbass, par le régime de Kiev, les Gazaouis, les Palestiniens par les Israéliens. Comme jadis, les Indiens ont été traités et exterminés par les Anglo-Saxons, et cette espèce de ségrégation qu'on a vu s'appliquer notamment durant le covidisme, qui a été imposée à des citoyens de seconde zone, les non-vaccinés par exemple, on l'a vu, mais plus largement les gilets jaunes et ainsi de suite. Donc cet inégalitarisme qu'on a vu émerger au sein même de l'Occident permet de comprendre les relations internationales, c'est-à-dire un ségrégationnisme parfois racial, parfois social, au sein même de l'Occident, va avoir une répercussion dans les relations internationales, c'est-à-dire un ségrégationnisme géopolitique, qui est le propre d'ailleurs des puissances inégalitaires depuis l'Antiquité. Donc on parlera de cela et de bien d'autres choses. Je préciserai bien sûr mon propos, mais il me semble important d'essayer de comprendre comment, par exemple, aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron, président de l'État français, de la République française, qui se rend en Israël et qui apporte son soutien à un État qui pratique l'apartheid, la colonisation et l'épuration ethnique, avec un ministre de la Défense qui traite les Gazaouis entièrement, pas seulement les gens du Hamas, entièrement, dans leur totalité. On leur impose un blocus, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, car nous avons affaire à des animaux humains. Donc Emmanuel Macron, qui est censé représenter les Français, apporte son soutien à un État qui traite une autre population comme des animaux et qui les massacre. Là, il y a une crise civilisationnelle à analyser. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous le 11 novembre à Thionville à 15h et vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. Je vous dis à bientôt.